Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un cours d'abdos profond. On va se placer ici, pied contre pied, les genoux ouverts pour l'échauffement. Vous allez relâcher complètement à l'intérieur des deux jambes. Prenez juste le temps de décontracter la nuque, les épaules et de respirer tranquillement. Les mains sont délicatement posées sur vos chevilles. À l'inspiration, vous cherchez à allonger la colonne vertébrale par le sommet de la tête. Et à l'expiration, vous relâchez complètement pour échauffer la colonne. Et encore, inspire, étire, pousse le sommet de la tête loin de la pointe du coccyx. Et à l'expire, tu relâches à l'intérieur. Puis déroule doucement le dos en aspirant un peu plus le ventre. Tu reviens pied parallèle et t'attrapes à l'arrière des cuisses. Tu contractes le ventre, t'aspires le nombril pour arrondir complètement le bas du dos. Et à l'inspire, tu reviens dos rond. Et une fois sur la pointe du coccyx des ischions, tu te grandis. Et encore, expire, arrondis complètement le bas du dos. À l'inspire, tu ramènes. Expire, contracte le ventre, aspire le nombril et tu reviens bien par le centre. Tu essaies de le remonter ici jusqu'à la tête. Et encore, expire. On échauffe tranquillement les abdos profonds. Essaye de garder un peu de détente dans les épaules, tu reviens vraiment par la force du ventre. Pensez à expirer un peu plus par la bouche, par le fond de la gorge, pour engager un peu plus les abdos. C'est plus facile d'engager le transverse en soufflant. Très bien, une dernière fois. Et tu ramènes. Je me mets ici en face de vous pour la suite. Inclinaison dynamique, vous êtes soit ici en position diamant, genoux ouverts, soit pieds parallèles, largeur du bassin, jambes pliées, ou encore la même position, jambes-pieds pointés, jambes bien tendues devant vous. Soyez bien confortable en appui sur les petits os des fesses pour bien stabiliser vos hanches. T'engages bien le centre, le périnée, le bas du ventre. À l'inspiration, monte le bras gauche et à l'expire, t'inclines vers la droite. Inspire pour revenir, expire pour relâcher. Même chose de l'autre côté. Grandis à l'inspire, à l'expire, tu gardes la longueur dans la colonne et tu courbes sur le côté sans t'écraser sur la taille. Inspire, retrouve la longueur et expire, ramène. Et encore, inspire. Allez, expire. Sens le nombril qui remonte, le dos qui s'allonge. Et le centre s'engage. Vous êtes léger sur les doigts, sur le côté. Conserve toujours la longueur entre les épaules et les oreilles. Pense à l'image d'un jet d'eau qui va chercher à monter, puis ensuite qui amène la courbure. Dernière fois de chaque côté. Je pense que c'est vraiment l'oblique qui engage. Ici, l'inclinaison sur le côté, la taille qui se contracte. Et dernière fois, essaie de garder la longueur ici entre la côte et la hanche. Tu gardes la longueur dans ton dos, tu viens placer les bras ici en cosaque, les mains au niveau des coudes, les coudes sont juste en face de tes épaules. Toujours l'ancrage du bassin dans le sol, le centre est toujours engagé, tu cherches à aspirer ton nombril le plus possible. À l'expiration, tu amènes un twist vers la droite. Toujours par la contraction de l'oblique, que les côtes, les épaules qui tournent. À l'inspire, tu ramènes. Échange. Expire pour tourner. Inspire pour ramener. Celui-ci, je vous le fais de profil. Continuez à l'expire. Tu tournes d'un côté. À l'inspire, tu ramènes. Conservez bien la longueur dans le bas du dos. J'ai toujours les épaules au-dessus de mes hanches, puis j'amène la rotation sur le côté par le centre. Le bas du corps, juste sous votre nombril, est immobile. C'est le haut du corps qui bouge. Et dernière fois de chaque côté.
Et tu relâches à nouveau vers l'avant, tranquillement, le dos, les épaules et la tête. Tu reviens, tu viens de placer, comme moi ici, juste à l'avant de ton tapis. Bras loin vers l'avant, gardez les omoplates abaissés vers l'arrière, vers les fesses. Et sur une expiration, tu aspires le ventre et tu prends le temps de dérouler tout doucement ton dos au sol, vertèbre après vertèbre, en freinant le plus possible la descente. À l'arrivée, tu allonges la jambe droite et tu attrapes la jambe gauche. T'étires bien, tête au sol, talon dans le sol. On va faire flex avec la jambe de terre ici tendue. T'essaies d'éloigner le talon du sommet de la tête. Trouvez vraiment de la longueur dans le dos. On va placer la respiration un petit peu plus dans les côtes, en essayant de garder le ventre le plus possible rentré. Et à l'expire, tu creuses encore plus. Prochaine expiration, tu lâches la jambe et tu essaies de la garder le plus proche possible de toi, par la force du centre. Vous êtes en bassin neutre ici, ne cherchez pas à effacer la cambrure lombaire. On garde cette position 5 grandes respirations lentes et profondes dans les côtes sans pousser sur le ventre. Et tu remontes le sang, tu l'aspires le plus possible, t'éloignes le plus possible la tête du talon. Imaginez que votre nombril, il accroche le genou au passage et il remonte tout le long du corps jusqu'au sommet de la tête. Vérifiez que vos deux fesses soient bien au sol, à droite comme à gauche, et le petit creux léger dans le bas du dos. Vos côtes sont loin de vos hanches. On cherche à allonger sa taille. Dernière grande respiration, vous ramenez l'autre jambe et vous échangez. Prenez le temps de presser d'abord contre vous la cuisse pour relâcher un peu plus le bas du dos, replacer la posture. Et quand vous êtes prêt, pied flex sur la jambe tendue au sol, l'autre jambe reste fléchie. On inspire dans les côtes, on commence à engager un peu plus fort le centre, on remonte son nombril, on creuse son ventre, on replace le bassin. Et quand vous le sentez, vous lâchez la jambe sur l'expire, en veillant bien à garder le ventre rentré sans pousser sur le ventre. Cinq grandes respirations en cherchant l'autograndissement, le talon qui s'éloigne du sommet de la tête. On cherche vraiment à étirer son dos et ça réveille vraiment les abdos en profondeur. Quand vous avez fait les 5 grandes respirations, ramenez les deux genoux sur la poitrine, expirez, relâchez doucement d'un côté à l'autre. Et vous replacez un pied au sol et l'autre genou fléchi ici au-dessus de vous. Essayez toujours de conserver votre bassin neutre sans effacer la cambrure complètement, mais en engageant bien le centre pour fixer le dos, sans accentuer la cambrure, sans chercher à l'effacer. On fixe en alignement les vertèbres les unes au-dessus des autres, bien équilibrées. Ici, contre-résistance, on vient placer les deux mains l'une au-dessus de l'autre ici, sur l'avant du genou. Vous allez garder les omoplates basses, rapprocher un petit peu le genou si besoin, en conservant bien le petit creux dans le bas du dos. Et vous pressez avec les mains vers le genou et vous résistez avec la jambe. Vous poussez la jambe vers les mains vers la jambe. Toujours respiration dans les côtes. À l'expire, on se grandit, on éloigne les côtes du bassin et on creuse son ventre. On engage le périnée et le bas du ventre. Aspirez tous les organes vers le haut, tout le ventre, le nombril, jusqu'à la nuque. Vous allez sentir que ça travaille aussi un petit peu dans la cuisse, ici, sur le quadriceps. 5 grandes respirations. Puis dernière expire.
Vous reposez. Et on change tout de suite. Replace l'appui du sacrum dans le sol, les omoplates, les mains sur le genou et contre-résistance. Allez, cherche toujours cet auto-grandissement, cette aspiration du ventre vers la tête. Cinq grandes respirations. Tu crées la force par le centre, autour du centre. À la fin du souffle, tu ramènes. Inspire, expire, vous replacez la première jambe. Et vous allez placer le bras du même côté à l'intérieur de votre genou. Rapprochez légèrement le genou si besoin. Contre-résistance à nouveau. Tu presses le genou vers le bras et tu résistes avec le bras ici. Tout est resserré vers le centre. Alors contrôlez bien la position de la jambe pour pas que le pied se décale par rapport au genou ici. On n'a aucune ouverture, fermeture de hanche, on reste parallèle des deux côtés. On a juste une jambe plus haute que l'autre. Contrôlez la position de l'autre genou aussi vers le plafond. Votre pied appuyé au sol pour stabiliser le bassin et la jambe et le genou au-dessus du talon. Même chose, 5 grandes respirations. Quand vous avez fait les 5, vous allez changer de bras avec la même jambe et vous placez le bras à l'extérieur cette fois du genou. Donc on a une légère rotation des épaules. Le bassin n'a pas bougé, les genoux n'ont pas bougé. On travaille sur les obliques ici, on travaille en diagonale. Même chose, contre-résistance, le genou vers le poignet vers le genou, 5 grandes respirations. Sentez l'engagement dans votre ventre. Tout remonte, la taille s'affine et se resserre vers le nombril. Gardez la longueur dans la nuque, les épaules loin de vos oreilles. Si ça tire un peu dans votre épaule ici, fléchissez légèrement votre coude. Pensez bien que la force vient du centre. Quand vous avez fait les 5 grandes respirations, à la fin de la dernière expire, vous ramenez. Et on enchaîne de l'autre côté. On amène sur un souffle la jambe. On commence le bras du même côté à l'intérieur. Vérifiez la position des deux cuisses parallèles. Le genou ici au-dessus du talon, le pied à plat dans le sol. Et c'est parti. Vérifiez le placement du bassin neutre. Les lombaires sont légers au sol. Le ventre est remonté, creusé. On stabilise les lombaires à la force des abdos profonds. La nuque est longue dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Cinq grandes respirations. Puis vous changez de bras pour croiser à l'extérieur de la jambe fléchie. Toujours sans lever la tête pour garder une bonne longueur dans la colonne, pour pouvoir davantage allonger sa taille et remonter son ventre plus facilement. Essayez de ne pas trop serrer les dents. Gardez une respiration fluide. Et quand vous avez fait les 5 grandes respirations, à la fin de l'expire, vous ramenez. Vous allez basculer les deux genoux sur le côté, vers moi. Ramenez le bras du dessous ici pour venir vous placer en gainage latéral. Alors on vient placer les genoux alignés avec le poignet devant ici. Éloignez un petit peu les talons des fesses. Essayez d'avoir la taille suffisamment longue. La colonne bien toujours allongée, la tête dans le prolongement du buste. À l'expiration, vous tendez une jambe ici et vous venez monter votre bassin. On va rester là. 5 grandes respirations en repoussant bien l'avant-bras dans le sol. Trouvez de la légèreté dans les épaules, dans les doigts en haut.
Vos deux hanches sont vers moi, l'une au-dessus de l'autre, et vous contractez bien la taille en dessous. On va essayer de trouver de la force dans le centre et de la légèreté sur le haut du corps. Essayez de garder les épaules loin de vos oreilles. Et pour revenir, allez, on repasse par le centre. Vous allez placer l'autre bras parallèle à l'autre ici. Les deux genoux sur le tapis, largeur du bassin. Pour basculer d'un bloc de l'autre côté. 5 grandes respirations. Conservez bien le nombril aspiré, le placement du bassin en neutre, le bas du dos allongé. Essayez d'étirer un petit peu plus le bras vers le haut, toujours en légèreté, sans activer trop fort l'épaule. Et pressez bien dans le bras du dessous. Puis vous revenez doucement comme tout à l'heure par le centre. On vient placer le bras au-dessus de l'autre, les deux genoux, largeur du bassin, pour repartir du premier côté. Allez, on active un peu plus ici en expirant. On contracte l'oblique, on vient tourner les épaules sans bouger le bassin. Et à l'inspire, vous ramenez. Et encore, à l'expire, j'active le centre, je soulève les côtes. Vous gardez bien l'épaule ici au-dessus du coude. Sans bouger les hanches. Et à l'inspire, vous ramenez. Encore 2 fois. Allez, expire. Comme si tu voulais esquiver ta main. Et pour terminer de ce côté, soit vous restez ici quelques secondes, soit vous tentez d'allonger les deux jambes. Donc la jambe du dessus reste à sa place, vous allongez celle du dessous, juste en dessous ici, et montez bien la taille, le buste. Allez, on reste. Cherche de la longueur, un peu de détente, de la force, mais de la légèreté. Si c'est trop dur, tu restes genou au sol en dessous. Allez, on revient par le centre, comme tout à l'heure, face au sol. Soit genou posé, soit jambes tendues. Et tu te replaces de l'autre côté, avec le genou du dessous au sol pour le premier exercice. À l'expire, tu soulèves les côtes, tu viens enfiler le bras sous l'autre. Et à l'inspire, t'étires, t'allonges vers le plafond. Et encore. Le bassin reste bien. De face, les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. La taille s'allonge. Puis on amène le twist des côtes. Vous le faites 5 fois. Appuyez bien sur l'avant-bras au sol. On est sur un travail des obliques. Et quand vous avez fait les 5 fois, soit vous restez dans la position étirée quelques secondes, jambes fléchies, ou la jambe tendue en dessous. Allez, on gâche bien la taille, le coude sous l'épaule. Quelques respirations. Puis on ramène par le centre. À nouveau, soit genou posé, soit jambes tendues. Les coudes sous les épaules, allez, la tête s'étire loin du coccyx. Si ça fait trop mal aux épaules, ce qui est normal parce que les muscles sont un petit peu plus faibles, un peu plus petits, tu peux reposer les genoux. Et on vient s'étirer ici, fesses en arrière, bras loin devant. Relâchez complètement les bras. Vous pouvez ramener les bras derrière pour relâcher davantage les épaules. Les genoux sont un petit peu ouverts pour bien détendre le bas du dos. Puis tu ramènes les mains de chaque côté des oreilles pour retrouver la position 4 pattes. Les mains ici étalées sous les épaules et les genoux largeur du bassin. Inspire, grandis bien, engage le centre. À l'expire, tu viens allonger la jambe gauche et le bras droit. Les deux épaules restent l'une à côté de l'autre, les deux hanches restent l'une à côté de l'autre. Les épaules, les hanches regardent le sol. Et tu cherches de la longueur dans la jambe, dans le bras, sans tirer sur l'épaule.
Le ventre est aspiré. Imaginez que vous avez une petite assiette d'eau posée sur le bassin, une petite assiette d'eau posée sur les épaules. Juste au niveau des omoplates, et ces deux assiettes d'eau doivent rester bien pleines sans se renverser. À l'expire, tu vas ouvrir légèrement le bras sur le côté et la jambe en diagonale, puis tu ramènes les deux ensemble. Imaginez un fil qui tire les doigts et les orteils. Tout revient toujours par le centre. On contrôle l'ouverture, toujours sans bouger le bassin, sans bouger les épaules. Ça bouge que dans l'articulation de l'épaule et de la hanche. Faites-le encore 2 fois. Je vous le fais de face ici, juste pour que vous voyez bien le mouvement. Ça va vraiment chercher une diagonale, bras-jambes sur une même ligne, et tu ramènes vers le centre. Puis tu relâches tranquillement, fesses en arrière si besoin pour détendre un peu le dos. Et on repart de l'autre côté. Replace bien main sous les épaules, genoux sous les hanches. T'appuies un peu plus dans la main et dans le genou, ici qui reste au sol pour pouvoir stabiliser davantage. Les épaules, les omoplates sont basses. Déverrouillez un petit peu le coude. Tirez fort sur les orteils, sur le bout des doigts, sans tirer sur l'épaule. La tête s'étire toujours loin devant, les orteils loin derrière. À l'expire, tu ouvres, petite diagonale. À l'inspire, tu ramènes. Et encore. Essayez de contrôler le mouvement le plus possible. Repense à l'image de la petite assiette d'eau sur le bassin, sur les omoplates. Le ventre qui creuse à chaque souffle. Une dernière fois. Et tu ramènes doucement ici. Fesses en arrière à nouveau pour relâcher. Tu vas garder les bras loin devant. Inspire, engage bien le centre. Sur un souffle, tu vas amener les épaules au-dessus des poignets. Imagine que tu veux pousser le tapis, tirer le tapis vers toi là, avec les paumes de main, agrippe-le. Les omoplates sont basses, ça va activer un peu plus les abdos. On va accrocher les orteils au sol. Et si c'est possible, venir allonger tranquillement les deux jambes sur une expiration. Allez, repoussez le sol, allongez bien la taille, les côtes loin du bassin. Si c'est pas possible, tu restes ici tranquillement, genoux au sol, en cherchant la longueur dans le dos, en aspirant bien le centre. Allez, pour aller un petit peu plus loin, inspire, on ramène un genou après l'autre au sol. Sans lâcher le centre, à l'expire, on repart une jambe après l'autre. Et on change de côté. Essaie de faire ça en bougeant le moins possible le bassin. Allez, repoussez bien le sol. Engagez fort le centre. Vous alternez à chaque fois jambe droite qui descend en premier, puis jambe gauche. Ok, on ramène doucement genou au sol, fesses en arrière, relâche. Bras derrière, détendez vos épaules. Très bien, tu déroules le dos. Et tu viens à nouveau t'asseoir au sol. On repart sur le dos. On va garder une jambe fléchie, les bras le long du corps. Et tu vas allonger la jambe droite en diagonale ici. En gardant le placement du bassin, le sacrum au sol, le petit creux léger dans le bas du dos en remontant bien le centre. Tu vas dessiner des petits cercles avec la jambe tendue en essayant de ne pas bouger l'autre jambe. Active fort le ventre. On essaie de rouler le moins possible sur le bassin de droite à gauche. Ici, stabilise le plus possible.
Même chose dans l'autre sens. Sentez que ça bouge dans la hanche, que c'est stable au niveau du bassin et du genou ici. Puis tu stabilises, toujours du même côté, sans effacer la cambrure naturelle ici. Sans transpirer, tu viens développer la jambe vers le plafond. Donc attention, pas trop haut, sinon vous allez imprimer les lombaires au sol. À l'expire, pied flex, tu descends. Parallèle au sol sans aller trop bas si tu sens que tu es parti complètement encombré. Stabilise le bassin, inspire, développe. Expire, flex. Si ça t'aide, tu peux tenir les hanches ici avec les deux mains. Garde les omoplates basses. La respiration un peu plus dans les côtes. Cherchez pas à monter trop haut, surtout s'il y a un petit manque de souplesse. C'est pas la hauteur qui compte, c'est vraiment l'engagement du centre qui va lutter contre la jambe qui monte. Le bassin a envie de basculer, on résiste par le centre. Tendez bien la jambe, surtout ici, flex, talon long, la jambe longue et vers le bas. Le dernier, on stabilise à nouveau très fort et petit ressort vers le bas, toujours en maintenant la position du bassin. Ça chauffe un peu dans la cuisse aussi. Vérifiez bien que vous n'êtes pas cambré. S'il y a des tensions dans le bas du dos, dans cette position ici, essayez d'accentuer un tout petit peu plus à ce moment-là la rétroversion, l'impression lombaire, si vraiment il y a des tensions dans le bas du dos. Et tu relâches. On récupère un peu. Quelques respirations. Tu peux relâcher un petit peu le bassin et retrouve le neutre. On repart avec l'autre jambe gauche ici, petit cercle. Allez, on stabilise bien le genou au-dessus du talon. Pensez toujours à allonger la jambe comme si vous vouliez la décrocher de votre bassin. On essaie de limiter tous les petits mouvements parasites, de ne pas basculer de droite à gauche sur les hanches, l'appui du sacrum dans le sol, des omoplates. On change le sens des cercles. Prenez le temps de bien installer les placements, de sentir ce qui se passe dans les abdos profonds. Pensez à expirer, bouche ouverte pour vous aider un peu plus. Deuxième exercice ici, inspire vers le plafond, expire, flex vers le bas sans basculer le bassin. Fixez bien la posture, appuyez bien le pied droit dans le sol pour vous aider à stabiliser. Engagez la cuisse, pied flex, le talon qui vient s'étirer loin de la nuque. Comme un pédalage, développez puis descendez flex. Un peu de détente dans le haut du corps. Desserrez un peu les mâchoires. Allez, courage, encore 2. Et petite pulse ici avec le talon vers le bas. Attention au bassin. Si tu sens que tu as du mal à ne pas accentuer la cambrure, remonte un tout petit peu plus la jambe. On essaie de bien conserver l'appui du sacrum au sol, le petit os du bassin au-dessus du coccyx, sans lâcher le ventre. Ok, ramène doucement genoux, poitrine, on relâche. Allez, un petit dernier pour la route. Ici, dans cette position, tu viens placer les deux jambes serrées, l'une contre l'autre, genoux, chevilles collés.
Tu gardes toujours l'appui du sacrum au sol sans accentuer la cambrure, sans chercher à trop l'effacer, sauf si tu as mal au dos. Sur l'expiration, tu viens placer 2 bras en croix sur les côtés. Tu peux mettre soit les paumes de main vers le plafond, soit si ça t'aide, les paumes appuyées au sol, mais attention de ne pas tirer sur les épaules. Sur l'expire, par le centre, que tu gardes ici, ancré, remonté, tu bascules doucement 2 genoux vers le côté, sans aller trop loin, on revient par le nombril. Et tu changes. Par le centre, et inspire, tu ramènes. Garde la longueur dans la taille, un peu détendant les épaules. Les côtes restent le plus stable possible. On va chercher un twist des hanches pour faire vraiment travailler les obliques en profondeur. On travaille un peu plus les adducteurs aussi, puisque vous avez les jambes serrées. Et si vous voulez accentuer un peu plus l'exercice, sur le twist, vous allez allonger la jambe du dessus. Toujours les genoux collés. À l'inspire, vous ramenez. Et vous changez. Même consigne que tout à l'heure, s'il y a des douleurs dans le bas du dos, on rapproche un tout petit peu plus les genoux au-dessus du ventre. Et inspire, ramène. Essayez de vraiment contracter la taille pour revenir. Si je ramène par le centre. Faites-le lentement et contrôlé. Aspirez périnée, bas du ventre. Et on termine. Expirez, une jambe après l'autre. Très bien, ramenez les bras au-dessus de la tête. À l'expiration, contractez les fessiers, montez le bassin, venez étirer vos abdominaux. Poussez les genoux loin de vos épaules. Relâchez un peu le ventre, commencez à respirer plus profondément sous votre nombril. Laissez le ventre se gonfler à l'inspiration, se relâcher à l'expiration. Et expire, déroule doucement la colonne vertébrale dans le sol. Tu ramènes les 2 genoux sur la poitrine, t'attrapes sous les cuisses. Inspire, sur l'expire, t'avales le ventre, tu grandis par le sommet de la tête et tu viens arrondir complètement ton dos, front vers genou. Et ramène doucement à l'inspire. Bras derrière la tête et à nouveau à l'expire, monte le bassin. On reste un petit peu là-haut. On relâche le ventre. Sans chercher à monter trop les hanches, cherchez juste à détendre. Sans tirer sur le dos. À l'expire, tu déroules doucement la colonne. T'imagines que tu veux aller poser les fesses le plus loin possible de tes épaules. Imprime chaque vertèbre dans le tapis. Inspire, ramène genoux, poitrine, attrape sous les cuisses. Tu peux accrocher même les mains ensemble ici. À l'expire, creuse le ventre. Et ramène, front vers genou. Inspire, tu ramènes, tu gardes la jambe droite sur la poitrine, t'allonges la gauche. À l'expire, tu creuses le ventre, t'allonges la colonne et tu ramènes front vers genou. Et ramène, inspire, change de côté. Et expire, arrondi. Tu ouvres les pieds à l'extérieur du tapis, vraiment large, ouvre les bras à nouveau comme tout à l'heure, paume de main vers le ciel, donc genoux ouverts, jambes ouvertes. À l'expire, tu bascules d'un côté, un genou dedans, un genou en dehors, à l'extérieur. Relâche complètement les épaules et tourne la tête à l'opposé des genoux. Essaie de bien relâcher tout le côté ici, la hanche, la taille. Même chose de l'autre côté. Inspire pour ramener, expire pour changer. Relâche bien le poids du genou.
à l'intérieur, relâche bien la hanche, les fessiers, les épaules. Puis tu glisses le bras derrière ici au-dessus de la tête pour venir te placer sur le côté, retrouver tranquillement la position assise. On termine par des inclinaisons latérales pour étirer la taille. Croisez jambe droite devant, en tailleur. Inspirez, montez bras gauche, expirez, inclinez sur la droite. Les deux fesses restent au sol. Tu vas étirer tout le côté droit, éloigne la côte droite du bassin, de la hanche droite. Coude fléchi en dessous, relâchez les doigts, les épaules. Inspire, donne un peu plus de longueur. À l'expire, va chercher plus loin. Toujours en essayant de ne pas t'écraser sur la taille, à droite. Échange. Inspire et expire. Et expire. Gardez la fesse droite dans le sol. Éloigne la côte de la hanche. Et tu relâches tranquillement en avant, relâchez dans les fessiers. Puis déroule doucement sur un souffle, change les jambes, jambe gauche par-dessus. Inspire, monte bras droit, expire, incline à gauche. Coude fléchi, les deux fesses ancrées au sol, pousse un peu plus la fesse droite dans le sol. Et remonte, inspire, change de côté et expire. À l'inspire, plus de longueur, à l'expire, va chercher un peu plus loin. Inspire et à l'expire, relâche cette fois-ci, bras vers l'arrière, relâche l'avant des épaules, la tête. Respire profondément dans le bas du ventre, relâche complètement les abdominaux qui ont bien travaillé. Une respiration naturelle et profonde. Et sur une expiration, tu replaces l'appui des fesses au sol pour dérouler doucement ta colonne vertébrale jusqu'en haut. Et voilà pour aujourd'hui. Merci à vous.